éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel. Je suis François Huette, passionné par un tourisme guidé par le sens. Les différentes crises écologiques, spirituelles et économiques nous poussent à sortir de nos schémas traditionnels. Elles nous invitent à questionner l'impact de nos activités sur la santé de la planète et de l'humanité. Ce podcast est la rencontre avec des acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires. Ce sont des passeurs d'expérience et de savoir qui sèment des graines de réflexion et d'action pour co-construire un tourisme positif, porteur de sens, inclusif et non culpabilisant. Pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à nous soutenir en mettant de belles étoiles et en partageant autour de vous. Le Crédit Agricole, on le sait, c'est une banque qui est tournée vers son territoire. Et du coup, notre territoire, il a une vraie prise de parole sur le tourisme, un vrai engagement sur ce secteur d'activité qui a une part significative dans son économie locale. C'est aussi un groupe qui est engagé au niveau national et on a, on va dire, réaffirmé avec force alors les enjeux de sobriété qui s'imposent à tous les professionnels consécutivement à la crise énergétique, mais surtout avec son pacte sociétal qui veut, on va dire, avec une force de frappe importante sur le territoire, aussi bien au travers de ses agences, de ses expertises et puis aussi de son mutualisme. On a des sociétaires engagés du coup sur le côté et puis l'ensemble de ses clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels, d'arriver à avoir des actes forts en faveur de la transition qui puissent créer un mouvement, j'allais dire, à l'échelle du groupe. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer confortablement dans un lieu calme, pourquoi pas au contact de la nature, pour prendre le temps de découvrir des acteurs du tourisme positif. Bonne écoute. Bonjour Christelle. Bonjour François. Comment vas-tu ? Très bien, écoute, au cœur de cette journée d'animation du tourisme, donc encore dans l'effervescence des rencontres, mais aussi déjà très heureuse du parcours accompli à mi-journée du coup de l'événement. Bravo pour avoir organisé cet événement, mais pour que les gens comprennent de quoi on parle, je te propose de te présenter et puis de nous dire qui tu es et ce que tu fais. Eh bien, je suis Christelle de Pelsmaker, je suis la responsable de la filière tourisme-mer au sein du Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur. Donc j'ai un terrain de jeu qui est plutôt sympathique en ce qui concerne le tourisme, c'est pas mal, puisque je suis entre mer et montagne, avec du coup 3 beaux départements, le 06, le 83 et le 04. Et depuis maintenant pratiquement 2 ans, le Crédit Agricole a souhaité vraiment s'engager encore plus auprès de la filière tourisme et de ses acteurs. Et du coup, ma mission, elle est vraiment de créer, on va dire, une porte d'entrée entre la destination, qui est effectivement tournée touriste, l'ensemble de ses acteurs professionnels. Et du coup, j'interviens à la fois sur des partenariats et, on va dire, faire vivre le territoire. Mais surtout, j'anime en interne une veille sur tout ce qui s'est passé, parce que là aussi, l'activité a été chahutée. Et pour les collaborateurs, une animation dédiée, j'allais dire géographiquement, du coup circonstanciée, pour pouvoir accompagner au quotidien nos clients professionnels sur ce secteur. Alors aujourd'hui, c'est une journée spéciale. On est à Sophia Antipolis et tu as organisé une journée autour du tourisme durable dans le monde de l'hôtellerie. Alors exactement. Alors j'ai co-organisé. Oui, vous êtes nombreux là. Alors j'allais dire, j'ai partagé l'inspiration avec Aurélien Lallemand, donc qui est le community manager du village Baïséa. Et effectivement, on s'est dit à l'issue d'une journée sur le tourisme, enfin sur la partie déchets, que finalement on avait aussi quelque chose à construire sur le tourisme et notamment sur ces inflexions nécessaires aujourd'hui vers les transitions. Et on a réuni quelques partenaires du village et puis des acteurs du territoire. Et puis on a fait 2 réunions de travail pour pouvoir co-construire finalement cette journée ensemble, en tous les cas dans son contenu, dans son intention.
Et puis ça y est, on y est. Mais oui, on y est, et ça se passe pas mal, hein. Il y a eu déjà de belles conférences, il y a des ateliers qui ont lieu, il y a des rencontres entre professionnels. Moi, la question que je me pose, c'est que d'habitude, des événements tournés autour du tourisme durable, c'est organisé par des associations engagées ou par des destinations, des territoires, des CRT, etc. Et là, c'est le Crédit Agricole qui se met derrière pour organiser tout ça. Pourquoi ? Le Crédit Agricole, on le sait, c'est une banque qui est tournée vers son territoire. Et du coup, notre territoire, il a une vraie prise de parole sur le tourisme, un vrai engagement sur ce secteur d'activité qui a une part significative dans son économie locale. C'est aussi un groupe qui est engagé au niveau national et on a, on va dire, réaffirmé avec force alors les enjeux de sobriété qui s'imposent à tous les professionnels consécutivement à la crise énergétique, mais surtout avec son pacte sociétal qui veut, on va dire, avec une force de frappe importante sur le territoire, aussi bien au travers de ses agences, de ses expertises, et puis aussi de son mutualisme. On a des sociétaires engagés du coup sur le côté, et puis l'ensemble de ses clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels, d'arriver à avoir des actes forts en faveur de la transition qui puissent créer un mouvement, j'allais dire, à l'échelle du groupe, puisque toutes les personnes que je viens de citer, finalement, auraient un rôle à jouer. Et en fait, c'est ce rapprochement avec, on va dire, la politique du groupe qui vraiment réaffirme son ambition, forcément de limiter son empreinte carbone aujourd'hui de manière très significative, de créer ce mouvement finalement sociétal en faveur des transitions, et puis d'avoir un territoire tourné tourisme qui a un enjeu aujourd'hui de transformation, et on le sait, de transformation rapide. C'était intéressant du coup de pouvoir mettre tous les acteurs qui sont dans notre écosystème et puis de partager ça, de se poser des questions et puis surtout de trouver des inspirations dans des personnes qui font déjà ce premier pas ou qui sont déjà très avancées et qui servent d'exemplarité. On est combien aujourd'hui, grosso modo ? Alors, grosso modo. Il y a toujours les chiffres officiels selon syndicat, selon la police. Alors, on avait limité l'événement à 200 personnes et on avait déjà du coup atteint ce quantum. Et on a, on va dire, la bonne surprise aujourd'hui, malgré un contexte un petit peu difficile sur la mobilité, de recevoir, on va dire, pas loin de 300 personnes peut-être. Alors, on est très satisfait du coup de l'intérêt qui est marqué pour cette journée. On voit qu'il y a des choses à faire. Justement, on est en mi-journée. Il y a eu des conférences, il y a eu le déjeuner avec beaucoup d'échanges, etc. Je t'ai vu parler avec beaucoup de gens. Quels sont les retours ? Mais écoute, pour l'instant, je ne voudrais pas trop m'avancer parce que c'est vraiment en fin de journée qu'on peut tirer mais des retours professionnels, tu vois. Tout à fait. On a eu déjà, c'était une attente. Donc vraiment, les gens sont contents qu'on puisse aborder cette thématique-là. On a essayé de couvrir un spectre assez large puisque on va à la fois sur des sujets RH, on le sait, qui sont particulièrement sensibles sur la filière, des sujets aussi de transformation de modèles, où finalement comment on réintègre l'humain dans tous ces schémas. On a du financier, on a bien sûr la question des labels qui aujourd'hui n'est pas si lisible finalement pour à la fois les professionnels et aussi pour les visiteurs. Et cet après-midi, on va là aussi couvrir des thématiques très intéressantes sur finalement comment les professionnels agissent au quotidien dans leur établissement, probablement aidés par des experts, mais pas que, pour avoir des choses très opérationnelles au sein de leur établissement. Donc c'est vraiment donner de l'exemple, de dire ça fonctionne quelque part, on peut se mettre en marche nous aussi. Et une table sur les innovations qui sont aujourd'hui des facilitateurs à la fois pour libérer l'humain des tâches les moins on va dire valorisantes et puis du coup vraiment de les réinscrire dans le sens de l'hospitalité, du service qui est aujourd'hui attendu par les visiteurs, et puis aussi en interne par les collaborateurs. On a envie que ça soit plus simple pour que ça soit plus agréable. Est-ce que justement l'intention c'est de rassurer les acteurs du tourisme, de dire le monde de la finance, les banquiers, etc. sont aussi en train de se transformer et comprennent aussi les problématiques et les enjeux des professionnels,
Et puis aussi en interne, aussi peut-être de changer de discours et d'avoir une posture différente, une approche différente justement avec la relation avec les professionnels du tourisme. Clairement, je pense que tout le monde a besoin de revoir son logiciel. Le système financier, on l'a vu lors de l'échange qu'il y a eu. Aujourd'hui, c'est des critères indispensables qui sont souvent, on va dire, liés à du réglementaire, donc ça s'impose. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui aussi, c'est pouvoir arriver à cranter sur finalement le volontaire, qui là crée quelque chose d'un petit peu différent et une appropriation aussi différente. Maintenant, on est tous conscients que ce sujet, il n'est pas encore totalement écrit. Parce qu'on est aussi sur des sujets qui sont très complexes. Et puis, quand on dit RSE, durable, on embarque, on va dire, une universalité de problématiques sur lesquelles il faut avoir un certain degré d'expertise pour pouvoir avoir réponse à tout. Et puis, les établissements sont très différents. Et du coup, leurs besoins sont aussi très différents. Et certains seront extrêmement vertueux sans label. Et puis d'autres seront encore en apprentissage avec le plus beau des labels. Donc il faut aussi accepter que notre territoire soit multiple et qu'il y ait un jeu collectif qui fasse que globalement, l'ensemble des acteurs, on part du financier qui a besoin de mieux comprendre les impératifs, des professionnels et puis aussi des particuliers et des visiteurs pour que tout ça fasse un ensemble qui fonctionne. Aujourd'hui, ça se passe dans les Alpes-Maritimes. Au village du CA, du Crédit Agricole, ici à Sofia. Il y a une infrastructure qui est fantastique ici, qui a aussi, abrite des startups, etc. Est-ce qu'il y a l'envie justement d'en faire une deuxième édition, mais peut-être ailleurs dans notre région, soit dans le Var ou soit dans les Bouches-du-Rhône ? Alors on est encore sur... Tout au début. C'est ce que j'allais dire, sur une première expérience. En tous les cas, c'est sûr que cet endroit, il est spécifique parce qu'il est déjà ouvert. Effectivement, on vient pousser les innovations, on vient changer son modèle de fonctionnement, on vient créer des ruptures par des solutions innovantes. Et cet appui du village et on va dire par rapport à la filière, cette complémentarité d'expertise finalement entre le banquier, j'allais dire d'accompagnement des projets que je représente au titre de la filière et puis ce village d'innovation et l'ensemble du coup de ces startups, c'est vrai que c'est un duo fantastique. Aujourd'hui du coup on n'a pas encore projeté on va dire l'événement qui viendra l'année prochaine sur la thématique du tourisme et donc pas non plus le lieu, mais on est aussi en capacité, j'allais dire, à créer finalement l'innovation en ayant effectivement à souhait, en tous les cas c'est un vrai sujet pour moi qui suis représentante sur les 3 départements, d'avoir une équité aussi de justement de stimulation et puis parce que les écosystèmes sont un petit peu différents, du coup d'avoir des problématiques abordées pour chacun des territoires couverts par la caisse régionale. Après tout ce que tu as entendu jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a une petite pépite qui t'a marqué ? Un petit moment où t'as été touché en plein cœur ? En plein cœur. J'allais dire, il y en a eu pas mal. Parce que c'est aussi toujours très agréable de rencontrer des gens. Beaucoup, on se connaissait que par visio. Pour certains même que par LinkedIn avec des messages. Parce que le lien, il se fait pas en une fois et ça s'entretient. On a eu beaucoup de choses qui ont changé à la dernière minute. Et donc, c'est déjà un vrai plaisir de faire ces rencontres-là. Et j'allais dire au-delà de l'événement lui-même, où on est content que tout se déroule convenablement. J'allais dire même dans le cadre des préparations des tables rondes, on voyait qu'on touchait vraiment à des sujets extrêmement authentiques et puissants, j'allais dire en termes de valeur portée et d'engagement. Et je me suis dit, tiens, on tient quand même quelque chose pour après entrer dans quelque chose d'opérationnel. Notre idée, elle est quand même aussi de ne pas créer un colloque, mais bien de pousser à l'engagement avec des opérations très concrètes demain à mettre en place. Donc j'ai cette petite ambition personnelle qui fait battre mon cœur. Super. Merci beaucoup Christelle. Merci François. Merci pour l'invitation, merci pour l'organisation, merci pour avoir créé cet événement avec Aurélien. Bravo à toi, à Aurélien, mais à toute l'équipe qui est derrière. Et puis très belle initiative du Crédit Agricole, donc bon après-midi. Merci François, au revoir. Au revoir.
Alors Aurélien Lallemand, je suis responsable com et event du village Baïséa. Donc aussi en charge d'une partie du développement. Je suis le village, c'est un accélérateur de start-up, hein, il faut le repréciser, une filiale du Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur qui intervient sur 3 départements, donc les Alpes-Maritimes où nous sommes, le Var et les Alpes de Haute-Provence. Donc on est un lieu d'innovation et un lieu qui réunit des acteurs autour de la transformation. Et donc, qui dans le cadre de ces missions d'accompagnement et de cette animation de territoire, crée des événements, si possible, à forte valeur ajoutée. En tout cas, qu'on ne trouve pas ailleurs, pour offrir une carte complémentaire au paysage événement qui est assez riche sur la Côte d'Azur. Donc, dans ces événements-là, évidemment, le prisme, si tu veux, RSE, impact sociétal et environnemental, il est prédominant. Il est prédominant parce que c'est dans l'ADN maintenant du groupe Crédit Agricole depuis pas mal d'années et de plus en plus fortement parce que c'est une optique qui est transverse finalement sur toutes nos activités. Et nous qui sommes un acteur plus spécifique de l'innovation dans tous ces domaines, on sent bien que cette fibre-là, elle est de plus en plus regardée par tout l'écosystème innovation, donc en partant de la start-up jusque aujourd'hui les fonds d'investissement ou les investisseurs ou tout le système financier qui ont des critères de plus en plus sur ces sujets-là. Donc l'idée de cette journée, elle n'est pas nouvelle parce que je rappelle qu'au mois de mai, j'avais organisé un des premiers événements de la Côte d'Azur qui était sur le thème des déchets, donc comment on réduit et comment on valorise les déchets. Donc on avait réuni déjà un très bel écosystème autour de ça. C'était la première fois qu'on le faisait dans la région au mois de mai. Et puis on a enchaîné sur un format encore un peu plus ambitieux sur le tourisme durable. Alors pourquoi le tourisme durable ? Parce que on a des partenaires et des startups qui ont des activités ou des solutions dans ce domaine-là. Et puis on a une filière tourisme dans le cadre du Crédit Agricole qui est née maintenant il y a un an et demi et qui a une ambition effectivement d'animer cet écosystème tourisme, d'apporter des solutions avec différents partenaires pour, encore une fois, montrer l'importance d'une banque qui est le Crédit Agricole, qui est la première banque d'entreprise de son territoire et qui s'engage assez fortement sur le tourisme et sur un tourisme plus vertueux. Voilà. Donc l'idée de ces journées, elle est venue là. Et puis le format, là on est aux 3/4 de la journée, plutôt très content de ce qui s'est passé jusque-là parce que on a clôturé les inscriptions il y a quand même 4-5 jours déjà en arrière avec déjà 250 personnes en participant. Ce qui s'est démontré sur la matinée parce qu'on a eu une forte affluence sur les conférences avec entre 120 et 140 personnes en moyenne sur les conférences. On a eu beaucoup de visiteurs aussi sur notre village d'exposants. On avait 30 entreprises start-up ou plus grosses qui avaient des solutions directement durables ou vertueuses ou de réduction énergétique ou de transition écologique qui étaient présentes et donc qui ont pu exposer leurs solutions à tout ce flux de visiteurs pro. Et puis on a eu ensuite, après le déjeuner, toute une série de rendez-vous business. Donc je crois qu'on va être aux alentours de 250, peut-être pas tout à fait, mais pas loin de 250 rendez-vous business quand même sur l'après-midi, avec 80% en présentiel, 20% en distanciel. Et le distanciel, c'est des entreprises qui sont d'autres régions en France, ce qui est permis par le fait qu'on ait un réseau aujourd'hui d'accélérateurs Le Village en France, 43 sites comme le nôtre, et puis un certain nombre de filières tourisme du Crédit Agricole un peu partout en France. Tourisme mer, voilà. Aujourd'hui, par rapport à cette journée, est-ce que ça a été facile de rassembler les gens ? Est-ce qu'il y avait un réel intérêt des professionnels du tourisme ? Comment ça s'est passé ? Parce que c'est une sacrée organisation de trouver des partenaires. J'ai vu qu'il y avait Logis Hôtel France, il y avait le groupe Elancia entre autres, mais il y en avait plein d'autres, etc. Et je me posais la question, est-ce que ça a été facile justement de rassembler tous ces acteurs autour d'une première ? Ouais, ça a été facile, François. Ça a été facile parce que,
L'organisation, attention, l'organisation n'est pas facile. Voilà, c'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup de temps à passer, mais en fait, il n'y a pas besoin de convaincre les personnes qui viennent. C'est-à-dire que là, on a une succession une grosse quarantaine d'intervenants qui viennent parler de leur expertise tout au long de la journée. Je pense qu'on approche même la cinquantaine. Ils sont tous venus bénévolement. Et ils étaient tous très partants et séduits par la journée, par l'événement. Donc on sentait qu'on avait un accueil très favorable de cette partie intervenants. On a eu beaucoup d'exposants qui se sont rajoutés, alors que ce n'était pas prévu. Je ne pensais pas faire un village aussi gros, puis finalement, l'un dans l'autre, je finis par céder sous la pression, et il y en a eu plus que prévu. Et puis, aux côtés des partenaires, le tour de force un peu de cette première édition, c'est d'avoir su réunir des partenaires à la fois entreprises privées, tu en as cité, qui sont directement dans l'activité hôtellerie, des collectivités ou des communautés ou des associations ou des syndicats, voilà, comme les fédérations, les syndicats UMI, voilà, qui étaient là, le CRT par exemple. On a aussi des élus là qui sont venus pour parler de ce qu'ils font. On a tous les territoires French Tech qui sont là. C'est quand même aussi la preuve qu'on est un lieu neutre et qu'on arrive à réunir tout l'écosystème des Alpes-Maritimes, voilà, sans aucune distinction. On a eu aussi bien le pôle de Cannes, le pôle de Nice que le pôle de Grasse ou le pôle de Sofia, voilà, avec même des Monégasques et même les Aixois marseillais qui sont venus avec Medinsoft. Et voilà. Varois, moi je suis Varois. Et tout l'écosystème varois, voilà, je vais garder le meilleur pour la fin, qui est bien sûr là représenté avec la CCI en plus du Var, la CCI Nice Côte d'Azur aussi qui sont partenaires. Donc voilà, j'allais dire, on sentait qu'on a un mouvement qui était porté, qui était attendu parce qu'il y a beaucoup de problématiques dans ce secteur-là, comme dans d'autres évidemment. Mais voilà, c'était un sentiment positif, très partagé par tout le monde, et ce qui s'est confirmé là dans les échanges de cette journée. Voilà, on a déjà eu pas mal de retours très positifs, donc on est heureux de ça. Super. Donc ce soir, c'est la banane. Donc ce soir, c'est la banane. Ah, ok. Mais en tout cas, félicitations. Merci. Merci beaucoup d'avoir organisé cet événement. Vraiment, parce qu'il y a toi, il y a Christelle, mais je pense qu'il y a une équipe derrière aussi qui a mis beaucoup d'énergie. Je sais que vous avez mis pas seulement de l'énergie, mais beaucoup de passion. Ouais. Donc, félicitations et puis merci. Peut-être à une prochaine. Merci François, et à très bientôt. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion, en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.